Bonjour les cousettes, aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo pour vous parler de l'anatomie d'un soutien-gorge. Voilà, donc c'est juste pour vous apprendre le vocabulaire du soutien-gorge à armature. Voilà, donc avant de coudre le soutien-gorge, c'est bien de connaître toutes les parties du soutien-gorge, comme ça vous saurez lire vos patrons pour coudre les sous-vêtements. Donc je vais vous montrer pièce par pièce et je vais vous donner tout simplement le petit vocabulaire à connaître. Voilà, donc là, au niveau des bonnets, donc là, on appelle ici le haut du bonnet. Ensuite, donc là, on peut très bien avoir un tissu, premier tissu, et un autre tissu qu'on peut appeler la marquisette. Ensuite, on continue dans le bonnet, dans le bas du bonnet. Donc, on peut très bien coudre avec un premier tissu et ensuite, on peut faire une doublure avec une marquisette. Alors, donc, je reste sur le bonnet. Donc, bien sûr, on a l'armature qui maintient le bonnet. On a également derrière le protège-armature. Alors, donc, ça, c'est le petit vocabulaire du bonnet. Ensuite, là, ce que nous avons là au milieu, donc au niveau du patron, donc ça s'appelle la partie du basque qui s'arrête là, comme ça net. Ça, c'est le basque. Donc là, quand on fait un patron, on a des fois besoin de deux tissus. Donc un tissu, par exemple une dentelle, ou et aussi un autre tissu qu'on peut utiliser, bien sûr, la marquisette. Voilà, donc ça, c'est la partie masque. Ensuite, sur les côtés, voilà, donc là, la partie du soutien-gorge sur le côté, ici. Donc là, on appelle ce côté-là la patte d'eau. Donc souvent, on utilise un tissu. Donc là, par exemple, pour ce soutien-gorge, c'est du lycra extensible. Voilà, donc là, on continue. Donc là, nous avons du coup les attaches de soutien-gorge. Donc là, bien sûr, les bretelles du soutien-gorge. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, le petit nœud au milieu. Voilà, donc normalement, c'est les principales. Ah oui, il y a aussi le centre du soutien-gorge. Voilà, donc là, après, on a aussi, en ce qui concerne le vocabulaire, des élastiques. Donc là, souvent, quand on fait le soutien-gorge, on va coudre un élastique en velours, avec un élastique assez doux qui va maintenir la poitrine. Ensuite, on peut mettre le même ici sur le côté, un élastique en velours, qu'on peut le coudre tout le long. Excusez-moi, tout le long jusqu'en haut et après, voilà. Voilà, donc là, ce sont les pièces principales du soutien-gorge. Après, bien sûr, on a sur les bretelles, bien sûr, tout ce qui concerne les réglettes, les anneaux. Voilà, ah oui, oui, si j'avais oublié cette partie-là. Donc là, on peut très bien mettre. Aussi là, on peut très bien mettre comme un cache-armature. C'est un peu doux. Voilà, ça c'est une fourniture qu'on peut mettre ici. Voilà, donc ça c'est les principaux mots du vocabulaire si vous allez rencontrer, si vous allez lire par exemple un patron pour coudre un soutien-gorge. Voilà, donc là, je vais vous redire du coup les parties. Donc le haut du bonnet, le bas du bonnet, l'armature, le cache-armature, la partie basque, la partie patte d'eau. Et voilà. Donc là, vous connaissez les parties principales du soutien-gorge. Comme ça, c'est connaître un petit vocabulaire. Si on est motivé à coudre,
de la lingerie, car c'est le plus dur de la lingerie, c'est bien sûr de coudre un soutien-gorge avec armature. Voilà, c'était juste une petite vidéo, je vais en faire plein d'autres pour vous parler de d'autres conseils. Et par la suite, je prépare un autre tutoriel par la suite pour le montage d'un soutien-gorge. Je vais montrer soit tous les montages, soit je vais monter certaines parties de montage. Voilà, c'est histoire de vous montrer des petits conseils, trucs et astuces pour coudre cette lingerie qui est pour moi la cousette la plus dure de la lingerie. Voilà, donc du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager ma vidéo si vous n'êtes pas abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis à bientôt.